Salut les petits. Alors, on parle de fusil bois? Eh oui, vous savez qu'on en produit beaucoup chez Denti et qu'on fait quand même pratiquement une cinquantaine de fusils bois par an et qu'on fait des œuvres d'art. Parce qu'en fait, chaque fusil bois est réalisé 100% à la main. Donc on a changé dernièrement d'ébéniste, hein. C'est un ébéniste qui n'est pas chasseur sous-marin d'ailleurs, qui fabrique ça. Je l'embrasse très fort à Philippe Noailles et il se reconnaîtra, ça lui fera plaisir qu'on parle de ses œuvres d'art. Et donc on a établi des plans et il réalise 100% des fusils suivant nos plans. Et je vais vous expliquer les différences entre chacun des fusils bois. En gros, Océane, qui est ma fille, qui a une grosse adepte du fusil bois, n'est-ce pas? Allez, viens à côté de moi. Toi, t'adores ça, hein? J'adore. Ouais, t'es fan, toi, hein? Ouais, T'en as 2 ou 3, je crois. Hein? Ils sont géniaux. Tu as différents types de bois, ouais. D'accord? Tu le sais. On travaille en Iroko et Tech. Pourquoi? Parce qu'on est en lamellé collé. Donc, il y a différentes essences. Et surtout, très important, on change le sens de la fibre du bois suivant le lamellé. Ce qui fait que on augmente la résistance. Si tu faisais un bois d'une seule pièce, en monopièce, en monobloc, et bien les fibres étant toutes dans le même sens, et bien ils pourraient se déformer d'un côté ou de l'autre. Le fait qu'on travaille sur tu vois, on a différents types d'essence et différentes fibres. Tu vois que la fibre, elle est dans un sens, puis après dans l'autre. Et bien en fait, on augmente la rigidité considérable du bois. T'as vu, j'ai oublié de mettre le talon sur celui-là. Ouais. Ben, j'ai encore du boulot. Et donc là, ça, il y a différents types de bois et différents types d'essence. Donc, Iroko et Tech, acajou et olivier. Alors ça, c'est vraiment typique Denti. Hein, c'est mon préféré, moi, celui-là. C'est ton préféré, hein, c'est celui que tu aimes. Et le dernier né, le Zebrano, un peu plus lourd, mais alors qu'il y a un esthétisme de fou furieux. Et on a joint dedans une partie en ébène. D'accord? Donc un bois imputrescible et très dur. Si tu regardes bien, tu vois que l'Iroko et le Tech, il est naturel. C'est-à-dire que là, il faut qu'on l'huile. Ouais. Donc on prend de l'huile de Tech et on l'huile. Et à chaque fois que tu vas sortir dans l'eau et que tu vas le mettre dans l'eau et que tu vas revenir, il va falloir de nouveau huiler le bois. Alors que sur les autres, comme l'acajou et olivier ou le Zebrano, ils ont un vernis époxy dessus. Donc c'est même plus que vernis, c'est une résine époxy carrément. Donc bien sûr, quand il est trop rayé, eh bien, on le ponce et on refait un vernis dessus. D'accord? Mais là, ce qui reste toujours nickel, quoi, le fusil. Ouais, c'est des œuvres d'art, quoi. C'est des plaisirs. Je sais pas si tu sais, mais moi j'en ai qui sont tatoués, là, des choses comme ça. C'est vraiment. Alors, toujours en double sando, parce que ça permet de pouvoir accepter sans problème beaucoup de force. Puisqu'il n'y a pas de déformation, en aucun cas, il ne peut pas y avoir de flexion. Là-dessus, tu pourrais mettre 5 ou 6 sandos. D'ailleurs, on montrera le mien tout à l'heure que j'ai pour les tropiques. C'est un fusil qui peut pas enchaîner des déformations. Quelques astuces, tu vois, on fait un grip, d'accord? C'est sablé avec un vernis, une résine transparente. Ça permet d'avoir le grip pour éviter que ça glisse, parce que souvent le bois dans l'eau, il a tendance à devenir glissant. Ouais, on le fait que sur la moitié pour pouvoir le retourner facilement. Exactement. Et voilà. Après, toutes nos pièces inox, y compris mécanisme, toutes les pièces qui permettent les U d'écartement de fil, tu vois, ça permet d'écarter les fils. Ouais. Les passages de fil en tête, les passages de fil en dessous, ainsi que les masselottes, sont aussi vendus à l'unité, tu le sais, de façon à pouvoir que les gens qui ont envie de se fabriquer eux-mêmes leurs fusils puissent bénéficier de tout notre savoir-faire à ce niveau-là. Donc ça, c'est sympa. Et cette pièce-là, tu la tords à la forme que tu veux. Ouais. D'accord? Voilà. L'angle de poignée est classique pour tous. Et on utilise pour les talons, on utilise quelque chose de rigolo, c'est qu'on met un sando coupé. Vous voyez? On coupe un sando en deux et on le colle. C'est assez rigolo, mais je trouve que ça donne un esthétisme assez sympa pour pouvoir faire le rembourrage du talon. Tiens, regarde, j'ai une question qui me vient à l'esprit, parce que du coup, je ne les connaissais pas encore, ceux-là, les Zebrano. Donc, tu dis qu'ils sont un peu plus lourds. Ouais. Est-ce qu'ils flottent? Ouais, ils flottent quand même, mais tu vois, ils n'ont pas de masselotte dessus. Ouais, tu vois, ça. Les autres, ils ont des masselottes, tu vois, qui sont pleines de plomb, qui permettent de faire l'équilibrage. Ouais. On les livre systématiquement pleins. Et après, en fonction du choix, parce que tu sais, t'en as certains, ils aiment bien avoir leur fusil un peu flottant, d'autres un peu coulant. Ouais. Donc, des fois, certains à l'étal complètement. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Donc, on les remplit et ensuite, le client, il va les démonter, il va enlever un peu de plomb à l'arrière ou à l'avant pour vraiment le rendre parfaitement équilibré. Ceux-là, là, ils flottent.
de toute façon. Quand tu dis il flotte avec la flèche, sans la flèche. Ouais, à la flèche tout, il flotte complètement. Ouais, voilà. Les fusils bois quoi. Ouais, c'est les fusils bois. Ouais. Mais on ne le règle pas parce que si on rajoutait du plomb, il coulerait. Ouais. Parce que ça c'est un bois lourd ça. Celui-là on pourrait le monter en 3, en 4, en 500 d'eau, ça broncherait pas. D'ailleurs t'as vu, regarde. C'est marrant de voir quelque chose d'aussi lourd qui flotte. Oui mais c'est comme ça, c'est pour ça qu'on a inventé les bateaux. Moque-toi de moi. Ah oui un peu. Et regarde, on les fabrique aussi en 75 flèches ultra courtes. Ouais. Alors les pêcheurs de loups marseillais se reconnaîtront, moi c'est avec ça que je chasse dans les temps. Voilà, les Olivier Calvin et les Sébastien et tout ça se reconnaîtront parce que c'est les plus gros clients que j'ai en fusil bois, parce que c'est des fusils ultra maniables parce qu'ils sont très très courts, avec une flèche extrêmement courte parce qu'elle est tenue par le fil pour pouvoir tenir l'ardillon, double sando très puissant, très fin ici par rapport aux autres fusils, donc du coup on ne peut pas faire de trous. Donc on fait de la résine époxy, tu vois, et dedans on monte les fusils avec un pur dynama. C'est le pur dynama qui les tient. Et ça permet d'avoir une maniabilité dans la houle extrême. Quand ils pêchent, parce que les pêcheurs de loups marseillais, ils pêchent dans 1 mètre d'eau des fois. Les compagnies de loups, elles passent dans des quantités très très faibles d'eau. Et il faut un produit qui ne soit pas emporté, si tu veux, par les vagues au moment où elles arrivent. Et là, tu l'as en Iroko et Tech. On l'a ici aussi en Olivier à cajou. Ils sont magnifiques. Moi, je les adore, ceux-là en rouge. C'est mes préférés. L'Olivier qui est vraiment chez nous donne vraiment un esthétisme remarquable. En Zebrano. Et alors, je vais être terrible, je me souviens plus du nom du bois. Mais Philippe s'est amusé à m'en faire un comme ça. Mais regarde. Ouais, je l'avais vu, ça m'avait choqué. D'une légèreté, un truc de malade mental, quoi. C'est une folie. T'as l'impression que t'as rien. Ouais, voilà. Voilà. Faut le tenir bras tendu, ça fait pas mal au bras là. C'est sûr. Et là, tu vois encore une fois, tout à la résine époxy, sauf l'Iroko et Tech, qui eux sont vernis. Voilà. Tous les fusils 75 sont montés en flèches extrêmement courtes. C'est des flèches de 100, donc des flèches qui vont normalement sur des 60, pour justement n'avoir aucun problème de maniabilité et de déplacement horizontal. Donc tout ça, c'est bien beau, c'est bien cool, mais pour rappeler les avantages du bois. Alors, ça c'est très important. Alors, tu as raison de le signaler. Non seulement on a la flottabilité, d'accord, qui est extrême. 2, la masse proprement dite du bois fait qu'il n'y a pas de recul. Parce que la masse du bois encaisse le recul. Par contre, ça peut arriver qu'il y ait des petits défauts, tu vois. Ah oui. Mais pourquoi? Parce que c'est du bois. Ouais. C'est une matière naturelle. On ne peut pas l'avoir parfaitement. Tu regardes, il a un petit défaut là, tu vois. Mais après, ça les rend uniques, c'est joli. C'est exactement, ça les rend uniques. C'est la structure même du bois. Chaque bois, il y a des branches, des machines, des trucs qui font que... travailler à la main, artisanalement. Ils sont travaillés à la main, 100%. Donc, il faut bien en être conscient. Mais c'est ce qui fait leur charme aussi. Voilà, c'est ce qui fait leur charme. Donc, pour répéter, leur maniabilité, l'encaissement du recul par leur masse, la flottabilité. Et puis, si on voulait, on pourrait mettre des sandos encore plus puissants que ceux qu'il y a aujourd'hui. Oui, parce qu'ils peuvent accepter n'importe quoi en termes de puissance. Ouais. Là, tu vois qu'ils sont montés tous en moulinet. Mais en fait, tout simplement parce que nos clients, quand ils viennent ici, ou qu'ils m'appellent, ils peuvent choisir le moulinet qu'ils veulent. D'ailleurs, on en a en vente chez Pavillon Alpha à La Réunion. Ouais, on leur montrera. Ouais. On en a en vente chez Tiaré à Bora Bora, à Planète Plongée ici, chez Captain 3D, chez Sportmed. Il y a plein de magasins qui en ont. Et ils les reçoivent sans moulinet, et ensuite en fonction, parce qu'il y en a certains qui vont mettre un moulinet d'Anti, mais il y en a d'autres qui veulent, parce qu'ils préfèrent ça, mettre un moulinet Hermès, ou un moulinet Cigale, nous on n'est pas racistes, on s'en fout, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, donc ils vont choisir le moulinet qui leur fait plaisir. Voilà. Donc c'est pour ça que... les moulinets. Ouais, tu peux leur montrer les moulinets. Hop. Voilà, nous on a toute une gamme de moulinets, voilà, alors surtout ceux qui se montent sur les fusils bois, c'est les moulinets d'Elrin, les moulinets inox, d'ailleurs on va recevoir bientôt le très grande taille, et les moulinets classiques en orange. Donc on a quand même une belle gamme de moulinets. Et on est en train d'en développer des nouveaux. Donc moi j'avais une dernière question. Ouais. Là on a les sandos qui passent entièrement en monobrun, et sur les autres avec les dynémas. Pourquoi ouais. L'épaisseur. Ouais. L'épaisseur de la tête. Si tu as suffisamment d'épaisseur de tête, eh bien, tu peux te permettre de traverser par du 14 ou du 16, donc de faire un trou de 14 mm ou de 16 mm, sans affaiblir et risquer de casser la tête. Ouais, mais quand tu n'as très peu d'épaisseur, eh bien, tu ne peux pas. Donc on est obligé de faire un trou.
Et là, tu regardes, c'est carrément formé. Ah ouais, pour que quand on arme le sando, il vient se positionner dans la gorge qui est faite là. Je sais pas si on va pouvoir leur montrer. C'est super bien fait. Ouais, c'est très propre, tu vois. Regarde. En fait, ça prend la forme du sando. Exactement. Donc ça, c'est uniquement, tu comprends, dans le cadre où tu as la place de pouvoir le percer. Si on perçait du 16 mm là-dedans, ben, on n'aurait plus qu'un tout petit peu de matière en haut et en bas, et on aurait le risque à l'armement que ça casse. Donc on préfère percer et laisser la totalité de la matière. Ouais, tu as adapté la maniabilité. Exactement. Et ça permet d'avoir une meilleure maniabilité sur ces déplacements horizontaux sur ces petits fusils. Je vois. Et donc j'imagine que tu fais pas ça sur les grands parce que tu veux pas... Alors on pourrait le faire sur les grands, mais ça a peu d'utilité. Il faudrait vraiment que j'affine vraiment la tête du grand. Ouais. Et après ça lui donnerait une forme un peu bizarre. Oui, c'est vrai que parce sur qu'il un serait grand, large ça serait moins bien. Et ça serait moins joli. C'est vrai. Voilà. Bien que je cherche toujours à affiner au maximum le bois, tout en conservant sa force et sa beauté, parce que la forme, si tu veux, des nervures et tout ça, donne aussi la chaleur et la beauté du fusil, quoi. Hein, c'est ça qui est important. Bon voilà, donc disponible dans plein de magasins, disponible dans ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez les commander. C'est-à-dire que si vous avez un magasin qui ne dispose pas du produit, ben vous dites je voudrais un fusil bois Dentis Spearfishing, vous pouvez le commander. Il y a un peu de délai, parce qu'on a un peu de stock, mais pas beaucoup. Et on les fabrique au fur et à mesure des demandes. Et vous pouvez demander les longueurs que vous voulez. 90, 100, 105, 110, 120. Après, on a des difficultés sur les très grands, parce qu'on n'arrive pas à trouver des planches suffisamment longues pour pouvoir faire des très très grands fusils. Mais on arrive, j'en ai fabriqué notamment un pour Bora Bora, là, il n'y a pas longtemps. Non, c'est pour la Réunion. Qui fait en roller. Et qui faisait 130. Ouais, il va être magnifique. Voilà. Alors en fait, j'ai laissé la fin du bois non réalisée. Le gars a fini de se positionner les poulies et tout ça comme il avait. Tiens, regarde, je t'arrête, mais plus proche dans la vidéo, tu leur as dit que tu allais leur montrer. Ah ouais, c'est vrai. Attends, on va vous le montrer. Donc voilà, on peut, comme a dit Océane, on peut en fabriquer des grands, hein, même des très grands. Voilà. Alors ça, c'est un fusil qui avait été fabriqué à l'époque par Julien de JFE. Il y a beaucoup de chasseurs qui le connaissaient. Hein. 500 dos avec plateau. C'est vraiment une œuvre d'art. Hein. Mais on voit que comme il était tellement grand, on était obligé de faire des rajouts par endroit parce qu'on ne trouvait pas de planche assez grande. Mais on peut s'amuser à faire des monstres comme ça. Bon, celui-là, il est vieux. Il a plus de 10 ans. Hein. Tu te souviens, on l'avait sorti à Madagascar, Antoine, en 2011. On était ensemble à Mada. Donc ça fait... Oh putain, il a 14 ans déjà. Tu regardes Mélo debout à côté de toi. Même pas, je peux même pas tellement il est grand. Ah oui, tu veux dire comme ça? Ouais. Voilà. C'est là où rentre en jeu tout mon dicton et on finira par là. Salut les petits.